Marco Di Bari, bonsoir. Vous Bonsoir à faites toi. partie des 10 compositeurs à qui une pièce a été commandée pour les 10 ans du festival Plage Musicale en Bangor. Et en fait, deux pièces ici, une création et une pièce déjà plus ancienne, ont été données lors du dernier concert, donc du 24 juillet, clôturant ce 10e festival. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur chacune des deux pièces, s'il vous plaît? Ok. Ils sont des pièces qui ne sont pas écrites dans la même année. Les premières, je l'ai écrit 28 en avant, c'est-à-dire beaucoup pour un compositeur, comme tu sais. Tu es très jeune, c'est-à-dire 28 pour toi, c'est une autre chose que pour moi, mais ils sont comme plusieurs. Et le deuxième, c'est une création pour ce festival. Que Christophe Beau m'a commandé. L'idée, c'est commune, c'est-à-dire qu'on a représenté mon idée de la nature. Je ne suis pas de l'avis que chaque chose de la nature, c'est merveilleux et c'est très beau toujours. Il faut rappeler que les piranhas, ce sont des choses de la nature, et que la cicuta, c'est très naturel, mais c'est très dangereux. C'est-à-dire que la nature a une raison de soi-même. Notre possibilité est d'être de la possibilité humaine, c'est-à-dire de la perception qu'un compositeur a de soi-même et des autres personnes, c'est très complexe. Pourquoi? Il faut respecter le squelette. Il faut respecter sa tête et l'intelligence qui a permis à nous d'apprendre une langue, d'avoir une communication entre les hommes. J'ai une idée de l'instrument qui c'est similaire. C'est-à-dire que c'est formé de deux parties différentes. Il y a un squelette de l'instrument. Alors j'utilise le piano, pour exemple ici. Ou le bruit des pédales. C'est une sonorité de la technique possible de l'instrument. En même temps, toute l'histoire le piano qui arrive da Bartolomeo Cristofori jusqu'à les choses écrites ce matin. C'est-à-dire que la pièce que vous avez écoutée ce soir, ils sont de la même philosophie. Vous avez écouté une langue qui à l'intérieur, il y a aussi la perception le matériel de l'instrument même. Le bois pour le cello, le métal pour la flûte, le bruit des clés sur la flûte, et des choses comme ça. Dans cette pièce, justement, qui s'appelle donc Musique de mon espace, la légèreté du chant des étoiles, on a senti l'homogénéité entre l'élément son en tant que matière et les références à la musique mélodique, voire même populaire. Et c'est très intéressant justement d'entendre ce type de pièce. Et est-ce que votre travail se prolonge encore, à votre avis, dans le futur? La raison, je te remercie pour cette question, pour poser cette question, que c'est basilaire pour moi. C'est-à-dire que la référence que tu as écoutée ce soir, ils sont deux petits fragments. J'étais une maman qui s'est fixée avec la musique française. Et mon père, qui c'est un mélomaniaque. Alors, j'ai coupé toutes mes journées, quand j'étais un enfant, entre Charles Aznavour, la Edith Piaf, Trenet, et des choses comme ça, et tout ensemble, Wagner, Giuseppe Verdi, Rossini, Donizetti, Bellini. C'est-à-dire que c'est mélangé dans ma mémoire l'expérience de quand j'étais un enfant. C'est la raison de ces des petites cellules dans le cerveau qu'il est arrivé quand je me suis occupé encore une fois de l'eau, de la mer, de la référence.
Mais l'idée fondamentale est que c'est un problème de géométrie. C'est une coïncidence très curieuse si j'ai utilisé l'Édith Piaf. Pourquoi la chanson, je ne regrette rien de la Piaf. La Piaf est née un siècle, perfectement un siècle avant. Mais il y a une autre Français très connu, un peu moins populaire, qui s'appelle Benoît Mandelbrot, comme toi, et qu'il s'est occupé d'une mathématique très complexe, d'une géométrie très complexe, qui sont les géométries qui ont donné l'origine à toute la graphique du computer. Et aussi à des possibilités aujourd'hui de la nouvelle chirurgie, c'est-à-dire les images fractales. Alors tu as écouté des choses qui sont très complexes à écrire, hein, si tu vois la partition, ou la partition aussi de la pièce pour la flûte. Ils sont écrits sur trois niveaux différents, pour que un est le niveau de le bruit, un est le niveau de la voix de l'interprète qui entre dans l'instrument, et une autre, c'est la graphie normale sur la clé pour les notes réelles qu'elle doit produire. Les images fractales, elles sont des images géométriques très complexes. Et sont les seules images de la géométrie que la tête humaine il peut comprendre. C'est-à-dire que quand tu peux voir un bois pour la première fois, tu ne connais pas cette place. C'est la première fois que tu écoutes cet oiseau qui chante, ou que tu es en Bretagne pour voir la côte. Mais quand tu as une image qui c'est très complexe, et si tu prends la plus petite partie de cette image, un médium partie de l'image, ou toute l'image entière, la chose que tu peux reconnaître à l'intérieur, c'est toujours la même. Quand tu as ce critère qui s'appelle self-similarity, c'est-à-dire que tu peux utiliser une image très complexe et avoir une incidence de la communication très haute. Pourquoi la tête humaine s'est habituée dans les chromosomes et dans l'histoire de l'évolution à reconnaître les images fractales, c'est-à-dire les montagnes, la mer, la température. Et une image fractale, pour moi, c'est quand je lis Proust, à la recherche du temps perdu, la complexité de notre tête, qui est toujours la même, mais on change de proportion, qu'on dépend de la chose que tu penses en quel moment, c'est aussi une fractale psychologie. Alors tu as écouté ce soir, oui je sais que c'est compliqué à expliquer, mais c'est la réelle raison de la musique que tu as écoutée. C'est-à-dire, tu as écouté une fractale réelle, que c'est la fractale de mer, avec un seul intervalle, que c'est ça. Qui a originé toutes les ondes, et en plus en fractale psychologie. La mer a originé un changement dans ta tête. Et le temps psychologie, c'est comme dire Bergson, la durée dans la tête, dans notre intérieur, il peut couper tous les temps chronomètres. C'est-à-dire que quand tu écoutes la mer et tu penses à une chose de quand tu étais un enfant, à une chose douloureuse ou d'une chose que c'est agréable pour toi, lentement, le bruit de la mer a disparu complètement, disappeared, comment dire. Tu n'écoutes pas plus la mer, mais tu écoutes ta tête qui on fait des procédements psychologiques entre la cellule de mémoire. Voilà. J'espère que tu peux comprendre quelque chose. Oui, je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas une mimèse de la nature. C'est une mimèse de notre perception des phénomènes complexes. Je trouve ça assez clair. Merci. Bon, merci à toi.